Week-end séparé pour les rois d'Espagne. Tandis que Don Felipe profitait des jours de repos pour aller skier avec des amis, dans la Sierra Nevada, Donna Letizia restait dans la capitale, mais pas chez elle. Sa Majesté a tenu à manifester son soutien à l'une des causes qu'elle défend en tant que présidente d'honneur de l'AECC, la lutte contre le cancer, et c'est pourquoi elle a assisté, en privé et sans figurer à l'ordre du jour, à une compétition sportive organisée par l'association Muévete Frente al Cáncer au Real Natation Club de Madrid. Vêtue de manière informelle, d'un pull en maille fuchsia et d'un jean, la reine a non seulement apprécié un match de water-polo, mais elle a également pu en savoir plus sur le travail de cette association qui tente de récolter des fonds contre le cancer. Créée par Astrid Alvarez Cora et Carolina Benito Vizuete, deux joueuses de water-polo patientes en oncologie, l'une atteinte d'un cancer du sein et l'autre d'un cancer de l'ovaire, et avec l'aide de Genesis Care, centre spécialisé dans le traitement du cancer, Move Against Cancer vise également à enseigner comment il est important de rester actif pendant la maladie. La reine était très proche au Real Canoë, où elle a pu voir s'affronter deux équipes féminines de water-polo, Simalga Real Canoë et la IOAW. Encore une fois, Donna Letizia a voulu donner de la visibilité aux femmes sous leurs différentes facettes, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que travailleur. Cette fois hors de l'agenda officiel, bien que le soutien aux femmes ait été une constante ces dernières années dans leurs actes officiels. À noter que Donna Letizia a été très sympathique et n'a pas hésité à prendre des selfies avec les sportifs, qui ont été ravis et ont même donné le téléphone à Sa Majesté. Très coquette, la femme de Felipe V a pris le téléphone d'un des joueurs de water-polo et a légèrement peigné sa frange pour poser avec les athlètes, toujours en maillot de bain et au bord de la piscine. Puis il a pris une photo pour la mémoire de ces femmes, qui ont tenu à le remercier pour la visite surprise de rien de plus et rien de moins que Donna Letizia publiquement sur leurs réseaux sociaux. Du Real Canoë Natation Club, ils ont assuré que de notre compte, nous tenons à vous remercier de l'intérêt que vous portez à notre sport et d'avoir apporté votre grain de sable pour lui donner plus de visibilité, une visite dont ils ont été ravis par la convivialité et la simplicité de l'époux. Équipe. Elles poursuivent en expliquant que samedi dernier il est venu soutenir le sport féminin et, à cette occasion, notamment le water-polo, c'est ainsi qu'il nous l'a transmis, racontent ces deux fondateurs de l'association Muévete Frente al Cáncer au Real Natation Club de Madrid sur leur compte Instagram. Letizia, comme le rapporte Real Canoë NC, a signé dans le livre d'honneur du club avant d'entrer dans la piscine et était accompagnée à tout moment par le président du club, Ricardo Camacho, ainsi que d'autres personnalités. Comme Carlos Garcia, parrain de l'équipe Simalga, José Luis Pastor, responsable du water-polo chez Real Canoë, Emilio Bautista, responsable du water-polo masculin, et Elena Del Hoyo, en tant que voix de natation artistique. Comme on dit du club et on a pu le voir sur les images que les joueurs de water-polo et les responsables de ce club ont rendues publiques, la reine a pris des photos avec les joueurs des deux équipes, une fois le match terminé, en plus aux supporters qui avaient assisté au match et ont eu une énorme surprise. Ils n'ont pas voulu, du Real Canoë, cesser de remercier Donna Letizia pour cette visite symbolique, dans leurs installations et ils l'ont invitée à ne pas être la dernière fois. Pour sa part, Don Felipe, comme le rapportent les médias locaux, est arrivé samedi dans la Sierra Nevada. Il l'a fait sans la compagnie de la reine Letizia et de ses filles, car à cette occasion ses compagnons de voyage étaient plusieurs amis. Comme nous l'avons lu dans Granada Hoy, le roi a été vu dans deux logements. Le matin, à l'appart Hôtel Trevinc, un hôtel 3 étoiles qui se distingue pour être le plus proche des pistes. La nuit, il est également apparu sur la terrasse du Lodge Hotel, un hébergement 5 étoiles de style alpin. Dimanche déjà,
Après avoir skié toute la matinée à Borégil, il s'est adonné à ce qui est un autre de ses grands hobbies, la bonne chère. Ainsi, il a mangé avec ses amis au restaurant La Alcazaba, situé au milieu de la station Sierra Nevada. Les responsables n'ont pas hésité à partager une photographie du moment sur leurs réseaux sociaux, fiers d'avoir un si illustre visiteur à leur table.